Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui, Avantage Maurice, Indian Wells. Avec Maurice, le fan, Bonjour. Stat et le relou. Donc dans cette émission consacrée à Indian Wells, nous allons parler bien sûr de la magie Federer. Bon, avant de commencer, on vous fait l'appel. Donc Raonic forfait pour une blessure continue aux adducteurs, donc ça traîne un peu en longueur. J'ai toujours dit qu'il n'avait pas le physique, ce gars. Bon, on verra. Ok, alors c'est parti pour le tournoi d'Indian Wells. Et la première chose qu'on retient, c'est ce tableau complètement dingo. Complètement. En même temps, peu importe le tableau, il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. Hein. Donc peu importe la difficulté, il y a toujours un vainqueur et tous les autres qui perdent. Bon, jugez par vous-même, mais dans le quart de tableau, il y avait quand même Federer, Nadal, Djokovic, Del Potro, Zverev, Kyrgios, Verdasco et Herbert. Ça va, s'il y a Herbert dans la liste, c'est bon, ça va aller pour lui, quoi. Excuse-moi. Bah, il y en a un au-dessus du lot, quoi. Et après, bah, pour le reste, c'est serré, oui, en effet. Moi, si je comprends bien, Murray, il a eu de la chance avec le tirage, alors. Alors, comment il s'en est sorti? Et premier coup de tonnerre, Andy Murray est éliminé dès son premier tour par Pospisil, 129e mondial. Je tiens à préciser quand même que Indian Wells est le seul Master 1000 sur dur qui échappe à Murray. Pospisil devient le premier Canadien à battre un numéro 1 mondial depuis Daniel Nestor qui était 238e et qui battait Stefan Edberg en 1992 au premier tour de la Coupe Davis. Après l'Open d'Australie, nouveau coup dur quand même pour Andy Murray. Moi j'ai déjà dit et je le redis, je le sens pas Murray. Pour moi c'est pas un numéro 1 mondial et c'est bien fait pour lui. Bon allez, on avance un petit peu et l'un des chocs de ce tournoi d'Indian Wells, c'était les retrouvailles entre Federer et Nadal. On pourrait faire une émission entière consacrée à ce choc. Ça a d'ailleurs été fait la dernière fois à l'Open d'Australie. Et on va pas y aller par quatre chemins. Federer a marché sur l'eau. Non, il a marché sur Nadal. Marcher sur l'eau, c'est habituel pour lui, voyons. Alors Stat, que dire de la 36e édition de leur duel? Federer, 10e mondial, n'a laissé aucune chance à son grand rival, numéro 6 à l'ATP, qui l'a débordé de tous les côtés avec pas moins de 26 coups gagnants dans un central bondé, 16 100 spectateurs. Nadal n'a jamais senti la moindre opportunité, battu en 1h08. Pour la première fois de l'histoire, le Suisse bat l'Espagnol 3 fois d'affilée. Bon, bravo Roger. Alors, on le revoit hein, par la suite, on reparle de la finale dans quelques instants. Juste avant, essayons de parler de Djokovic un petit peu. Djokovic avait annoncé en conférence de presse avant le tournoi « J'ai à nouveau faim ». Alors je cite « Que ce soit au niveau de mon jeu ou au niveau mental, je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Je suis un joueur différent aujourd'hui. » Même si les résultats ne le montrent pas encore. « Je me sens plus frais, plus à l'aise et plus confiant sur le court. J'ai à nouveau faim. Je ne suis pas le seul évidemment sur le circuit, je le sais. Mais si je n'avais plus cette envie, j'aurais arrêté. » Alors qu'a fait Djokovic dans ce tournoi? Déjà, il a battu Del Potro une deuxième fois d'affilée en 2 tournois. Et ça, c'était pas une mince affaire. Ce qui prouve quand même qu'il se sent beaucoup mieux. Mais surtout, ce match l'a propulsé au niveau des statistiques. Stats? Oui, en effet, le Serbe décroche sa 300e victoire en Master 1000. Il rejoint un club très fermé composé uniquement de Nadal, qui en est à 318, de Federer, qui est à 331. Il les devance en termes de ratio avec 82,9% de matchs gagnés, 300 victoires, 62 défaites. Nadal suit avec un ratio à 82% et Federer avec un ratio avec 77%. Le plus impressionnant est que le Serbe a signé un tiers de ses victoires depuis le début de la saison 2014. De Indian Wells 2014 à Indian Wells 2017, il a gagné 100 des 112 rencontres qu'il a disputées. Le taux de réussite monte alors à 89,2% sur cette période. Oui, enfin, Roger, il a quand même 35 balais.
Et laisser jouer Djoko et Nadal jusqu'à cet âge et on va voir leur ratio un peu, hein, s'ils chutent pas. C'était facile, hein, s'il avait pris sa retraite en 2006, Roger, roi du pétrole le mec. Pour une fois que je suis d'accord avec lui, hein. Laissez finir Stat, laissez-le finir. Merci. Pour les records personnels de Djokovic, il est à 49 victoires à Indian Wells, suivi de Miami, 42, puis Rome, 38, puis Canada, Toronto et Montréal en alternance avec 35. Et surtout, il vient de signer sa 762e victoire dans sa carrière. Et il entre dans le top 10 des joueurs comptant le plus de matchs gagnés de l'ère Open. Il égale Sampras, qui sortira du top 10 à la prochaine victoire de Novak Djokovic, à moins de 30 ans. Le prochain est Ilie Nastase avec 780. Tous les autres ont plus de 800 victoires. Bravo. Bon, la suite. Alors, bravo Djokovic, bravo. Mais catastrophe, patatras, il échoue au tour suivant contre Nick Kyrgios, une deuxième fois en 2 tournois. Et le tout en 2-7 sans se procurer une seule balle de break. Il est resté sur 3 titres à Indian Wells et 19 victoires d'affilée. Alors on saluera le fair play quand même de Djokovic en conférence de presse. Donc je cite, « Cette série est formidable, de toute évidence, j'en suis très fier. Il fallait bien qu'elle s'achève un jour. Et malheureusement ce jour c'était aujourd'hui. Nick, comme il l'a fait à Acapulco il y a 2 semaines, a tellement bien servi. Je n'arrivais pas à relancer souvent, ni ses premières ni ses deuxièmes balles. C'est ce qui a fait la différence. Sincèrement, je ne veux pas regarder derrière moi et imaginer ce qui aurait pu être les choses si j'avais eu un tableau différent. Bien sûr, j'aurais pu avoir un tableau plus facile, mais je ne cherche pas d'excuses, c'est comme ça et c'est tout. » Qu'est-ce qu'il est sympa ce Djoko quand même, hein. Trop sympa le mec. Bon, on enchaîne. Kyrgios malade, du coup Federer file en finale. Et de l'autre côté du tableau, qui c'est qui en a profité dans ce tournoi? Eh ben c'est notre Suisse préféré, Stan Wawrinka. Pardon, notre second Suisse préféré, Wawrinka, l'éternel second, qui aimerait bien se montrer le patron pour une fois. Le patron, c'est celui qui te paye dans une entreprise. Et c'est le Suisse qui s'impose. Bon, ok, le patron s'appelle Roger Federer, incroyable, à 35 ans passés. Le Suisse, Roger Federer, est une légende vivante. Mais grave, grave! Lorsque les 2 derniers vainqueurs des Grands Chelems s'affrontent, c'est vraiment un régal pour nous. Les 2 derniers vainqueurs d'un Grand Chelem? C'est pas Djoko et Murray les numéros 1 mondial? Enfin bon, tu sais, moi je dis ça, hein, je dis rien. Stat. Et Federer l'emporte 6-4, 7-5. Il n'a pas perdu un seul set de la semaine. C'est son 5e titre à Indian Wells, record égalé avec Novak Djokovic. C'est son 25e Master 1000. Il est 3e derrière Nadal qui en est à 28 et Djokovic qui est à 30. Il est le plus vieux vainqueur de cette catégorie de tournoi, reléguant Agassi aux oubliettes. C'est son 90e titre, toujours 3e avec devant lui Ivan Lendl, 94 titres, et l'immortel Jimmy Connors, 109 titres. Federer n'avait plus réalisé le doublé Open d'Australie, Indian Wells depuis 2006. Une légende. Un véritable extraterrestre. Un extraterrestre. Alors Stat, un petit point sur le classement. Un point sur le classement? Un point sur le classement. Donc au classement technique, les 12 derniers mois, Federer pointe au 6e rang grâce à sa victoire. En 2 tournois, il est passé de 17e à la 6e place. Et s'il faisait l'impasse sur l'Open d'Australie, il serait redescendu au-delà de la 30e place. Complètement fou ce sport. Complètement fou ce sport. Complètement ma boule. Alors à la race, classement depuis le 1er janvier. Federer en tête avec 3045 points, suivi par Nadal, 1635. Murray est 10e avec 840 points et Djokovic est 18e avec 475 points. Federer, numéro 1 mondial en puissance. On attend un prochain épisode et on en reparlera, soyez-en sûrs. Stat, un dernier mot? Oui, bien sûr, oui. Sur les 14 derniers Indian Wells, donc depuis 14 ans, il y en a eu 13 qui ont été remportés par Federer, Nadal et Djokovic. Je laisse le loisir aux vrais fans de commenter pour dire qui est l'exception et en quelle année. Celui qui trouvera aura le droit à un j'aime. Bravo. Bon, un mot rapide chez les filles, c'est Vestina qui s'impose en plus de 3 heures face à Svetlana Kuznetsova.
et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Rendez-vous demain pour la suite de la saison et on se dirige droit vers Miami. Allez, à demain pour la prochaine émission et à plus tard. Ciao. Ciao. Ciao.